Arrête. On est avec Gaétan. Joseph Facal est en furie, est en beau fusil contre les médecins spécialistes. C'est pas nouveau. Il vient d'écrire une chronique. Là, les médecins spécialistes dépassent les bornes et disent ils sont cupides. Ils veulent de l'argent à tout prix. Ils sont prêts à faire n'importe quoi pour avoir un petit peu plus de fric. Ça, c'est Joseph. Ça, c'est Joseph. Joseph, là, il est de même. Qu'est-ce que tu veux faire, là? Mais il y a beaucoup de gens qui pensent ça aussi. Mais oui, là. mais quand Commencer à faire une grève. Déjà, il y a 900 000 Québécois qui attendent pour avoir une consultation avec un médecin spécialiste. Oui. Puis là, toi, tu décides comme médecin spécialiste de boycotter un outil qui pourrait peut-être améliorer justement l'accès aux médecins spécialistes. C'est pas fort, là. C'est pas fort. Je vais te poser la question. Je pourrais la poser à Joseph Facal. Est-ce que tu connais un seul groupe, là, juste un seul groupe dans la société de quelque nature, niveau social, n'importe quoi, là, choisis le critère que tu voudras, qui est rémunéré par quelqu'un, qui, quand arrive le moment de la fin de son entente, qui va ne pas négocier. Ça n'existe pas. Fait que, moi, j'ai toujours dit une chose. Là, c'est pas la négociation, c'est forcer vraiment la main. Ben oui, mais OK, je m'en vais leur dire différemment. Est-ce que tu as déjà vu, toi, un groupe dans la société de quelque nature que ce soit ne pas essayer d'exercer un rapport de force, quitte à faire des moyens de pression? Ça n'existe pas. La société, elle, va mettre des limites, et ça, c'est tout à fait approprié, aux moyens de pression que peuvent prendre quelques groupes que ce soit, et particulièrement ceux qui touchent la santé des gens. Mais c'est la société dans laquelle on vit qui est niée par certains chroniqueurs comme Joseph. Joseph, je ne vais pas le faire parler, il n'est pas là, mais il écrit dans sa chronique, en 2023, la rémunération annuelle d'un spécialiste à temps plein au Québec était de 548 000 $. C'est quand même bien payé, là. On s'entend. Là. Moi, je vais dire une affaire, il n'y a personne qui va pouvoir dire le contraire. Mais je reviens à tantôt à l'argument que je te disais. Moi, là, je ne prends pas parti pour qui que ce soit. J'essaie de regarder la chose objectivement. Tout le monde a ses paramètres, tout le monde a son contexte. Dans la situation des deux parties ici, tu as le gouvernement qui, lui, ne veut pas dépenser outre mesure. Tu as les médecins, eux autres, qui disent essentiellement la chose suivante. Mon environnement à moi, dans le pays où on est, par rapport à mes semblables, c'est là qu'on est. Alors, je voudrais être comparable aux autres. Ça, c'est légitime. C'est comme ça que ça se passe partout. Et là, il y a de la démagogie. La démagogie, là, on sait c'est quoi, toi et moi, elle marche dans les deux sens. Elle marche du bord du gouvernement, elle marche du bord des docteurs. Les docteurs. Ils sont pas purs et sans reproche, les docteurs, là, je peux te le garantir. Elle marche aussi dans l'espace public. Il y a des gens qui font des chroniques qui sont non fondées, mais qui prennent pas en considération le contexte. Moi, je dis juste simplement que dans la situation actuelle, là, les deux parties ont leur tort. Maintenant, si le débat est, par exemple, les médecins sont trop payés, ça peut se faire, ce débat-là. Là. Je l'entends régulièrement. Alors, si les gens considèrent que les médecins sont trop payés, il y a une élection pour régler ça. Ça s'appelle une élection. Ça se peut-tu? Il va y avoir probablement un changement de gouvernement, là, si la tendance ça se maintient, regarde comme on à dit. ça, hein? Ça regarde à ça, pas... Ça se peut-tu que là, les médecins spécialistes, ils disent, là, le gouvernement actuel, il est faible, il est dans les câbles, il est à genoux, on va en profiter, on va sauter dessus, puis on va le mordre, là. C'est la carotide, là. Eh bien, ça, je vais te dire... On va sucer tout le sang qui reste. C'est un bon commentaire, mais malheureusement, je peux te garantir, parce que j'ai déjà eu cette conversation-là avec ces gens-là, c'est exactement le contraire qui est arrivé, puis c'était se rouler par terre, je t'explique. Et ça, le président actuel de la FMSQ l'a dit. T'es-tu prêt? Oui. Il a dit dans une entrevue, je l'ai entendu, je l'ai appelé après l'entrevue. Nous, là, le président actuel, dans l'organisation qu'il dirige, on a choisi d'avoir une autre approche qui était moins confrontationnelle. On a choisi la collaboration. Bon, je n'ai pas besoin de te dire c'est à qui l'approche confrontationnelle. Alors, imagine-toi que dans le dossier actuel, eux sont allés par la collaboration avec Christian Dubé, puis je te rappellerai que ça fait 9 mois qu'on est près d'une entente puis qu'il n'arrive jamais. Dans les faits, là, la FMSQ s'est fait rouler dans la farine. Aujourd'hui, ils ont mal fait, à mon sens, ils ont mal fait leur négociation et ou communication. Et là, ils arrivent, puis ils font des moyens de pression. Regarde, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Tu connais mon adage fondamental que je t'ai dit bien des fois. Ça va comme c'est mené. Ça va, ça marche, cette affaire-là, dans toutes les organisations. Alors là, actuellement, ils sont pas dans une position pour... ils l'ont perdu, le rapport de force. Mais quand on regarde les choses objectivement, là, on peut bien les haïr, puis on peut bien être jaloux, puis moi, puis ci, puis ça. Maintenant, dans leur contexte, à eux autres, c'est une démarche qui est juste normale. Je le répète, si on veut des médecins spécialistes payer 200 000 $ par année, je te garantis que tu ouvres tes lignes, là, il y en a qui vont dire oui à ça. Bien, ça s'appelle une élection. Entre-temps, bien, chaque place fournit son monde, puis tous les groupes ont une mécanique qui est pareille, puis tout le monde joue sa game, puis on me dit un petit peu la vérité, un petit peu pas la vérité, puis c'est là qu'on est rendu. OK, rapio presto, le budget, il va être bien annoncé dans 15 minutes. C'est ça, dans 15-20 minutes. Faut pas s'attendre à quelque chose de bien spectaculaire. Non. Moi, je pense qu'on va avoir un budget... On va prendre les mots d'Éric Girard. Il a dit sobre, ça veut dire qu'il y a un déficit peut-être un petit peu moins important, mais il y a un déficit, et on va se rappeler qu'ils sont arrivés avec 7 milliards de surplus. Ils vont partir avec 12 milliards de déficit à peu près. C'est incroyable, ça. Oui, incroyable. Pendant ce temps-là, on a garoché de l'argent, puis on a fait des cycliques, puis des ci, puis des ça, puis là, je ne fais pas de jugement, mais c'est un fait. Et puis là, comment ça va finir? C'est de la faute à la COVID. C'est sûr. Tout est de la faute à la COVID. Même ma propre existence est de la faute à la COVID. Tu sais, quand tu es un ministre de l'économie, puis c'est ton dernier budget, là, tu veux qu'il marque l'imagination. Tu arrives, pouf, c'est ton dernier budget. Là. Il ne marquera pas l'imagination parce que là, il va avoir les crédits, là, il va avoir le PQI, comme le Plan québécois des infrastructures. Ben moi, je te garantis, là, parce que j'ai vu des documents là, préliminaires, à Maisonneuve-Rosemont, ça ne sera pas écrit dans le budget « Nous allons mettre 5 milliards puis on va investir aujourd'hui 300 millions ». Ça ne sera pas écrit, ça. Mais il va y avoir plein de comtés caquistes qui vont avoir des dollars. Alors, il a dit « sobre », ça veut dire déficit. Il a dit « ciblé », ça va être comté caquiste. Puis il a dit « responsable ». Non, c'est ça. Ciblé, je te garantis là, que quand tu es d'un bon côté, mais tu sais, Richard, tu vas être d'accord avec moi, ta job numéro 1 quand tu es député, là, c'est de te faire réélire. Quand tu arrives au dernier budget, ben, tu t'organises pour peut-être te faire élire. Et responsable, c'est ce que ça veut dire, ça? Responsable envers qui? Le peuple ou le parti? Ah. Alors, hier, on a appris qu'il allait avoir une petite cagnotte gardée de côté pour les prochains qui arrivent, c'est-à-dire le prochain chef, le ou la. Ça s'est jamais vu. Le gouvernement va déposer un budget dans lequel il y a une somme non assignée qui va être donné en cadeau au prochain pour régler d'autres problèmes qui n'auront pas été réglés dans le budget héréditaire. Donc, c'est une moitié de budget. C'est une moitié de budget. Qui est de la relation publique totale. Et il y a des affaires là-dedans. Là, moi, je te le dis, là, moi, personnellement, comme citoyen, là, pas comme chroniqueur, juste comme citoyen, là, Maisonneuve-Rosemont, là, si c'est pas écrit noir sur blanc, 300 millions cette année, parce que c'est là qu'ils sont rendus, et l'inscription formelle de l'hôpital maintenant dans le PQI avec le budget total, là, on roule le monde. On l'a déjà beaucoup roulé, là. Mais si c'est ça, ça va être l'insulte. Et l'Institut neurologique, c'est un comté caquiste, ça? Non, c'est pas un comté caquiste, mais attention. Mais c'est ça veut dire qu'ils l'auront pas. Mais non, ça c'est clair. Puis en plus, je pense qu'ils parlent pas la bonne langue. Thank you very much, Mr. Barrett. Comme toujours, ça me fait plaisir. Salut, bye.